Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, qu'est-ce qui marque le mois de décembre dans votre pays? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour tous les enthousiastes de la langue française. Moi, je suis Ivana, je suis prof de français et je vous aide à vous améliorer en français. Alors aujourd'hui, comme le mois de décembre est bien là, j'aimerais parler en fait des choses qui sont spécifiques ou on peut dire particulières pour cette saison en France. Mais avant ça, écoutez la phrase et essayez de trouver la faute. Pour le Noël, on prépare les cadeaux et on passe du temps avec notre famille. Écoutez encore. Pour le Noël, on prépare les cadeaux et on passe du temps avec notre famille. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en français, quand on parle de Noël, on n'utilise pas d'article. Donc, on va dire pour Noël. On ne va pas dire pour le Noël. Donc, toujours, quand vous parlez de Noël, la fête qui a lieu le 25 décembre en France, il ne faut pas utiliser d'article. Donc, vous allez dire pour Noël. Pour Noël. Ok, alors tout d'abord, peut-être que vous savez, dans différents pays, des différentes religions, fêtent différents types de fêtes à peu près à la même période de l'année que Noël en France. Alors, disons que en France, on fête Noël le 25 décembre. Alors aujourd'hui, tout d'abord, ce que je voulais mentionner concernant Noël, il s'agit d'une fête qui était religieuse. Aujourd'hui, les gens disent que c'est plutôt une fête laïque. Et ce qui était intéressant, c'est que à l'époque, ce qui était plus important, c'était cet esprit de famille et l'esprit de convivialité. Convivialité, je crois qu'en anglais, il n'y a pas un bon mot à traduire convivialité, mais on peut dire que c'est cet esprit de famille, de partage, d'échange avec les personnes qui nous sont chères, comme notre famille, nos cousins, nos amis. Mais d'habitude, Noël, on le fête avec notre famille. Donc, Noël, c'est le moment où on passe le temps avec la famille, on se rassemble autour d'un repas et d'habitude, les enfants reçoivent des cadeaux, mais aussi les grands. Et donc, il paraît qu'aujourd'hui, dans beaucoup de familles, en fait, les cadeaux sont les plus importants, alors que l'esprit de famille devrait être plus important. Parce que les cadeaux, c'est intéressant, je suis d'accord, mais ces moments avec la famille, c'est quelque chose qui est plus important et qui va en fait provoquer de très beaux sentiments et juste passer du temps avec la famille, je crois que c'est très important. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des spécialités qu'on mange en France pour le repas de Noël. Je trouve que ça pourrait être intéressant et peut-être que vous pouvez comparer avec les traditions dans votre pays et peut-être qu'il y aura des similarités. Alors, avant de commencer de parler de ces spécialités, je voulais juste vous inviter à participer à nos ateliers de conversation. Là, on discute aussi de beaucoup de sujets. On parle et on compare les différentes traditions dans différents pays. Donc, si vous voulez discuter en français avec d'autres personnes francophones et si vous voulez améliorer votre production orale et la compréhension orale, allez sur le site www.formelanguages.com et là, vous allez trouver toutes les informations sur la page d'accueil.
Donc ça, c'était une invitation parce que je trouve que quand on parle, quand on échange avec les autres, on peut apprendre des choses et on peut s'améliorer. Alors, quand on parle d'un repas, et surtout d'un repas copieux, un grand repas, on parle des différents plats du repas. Donc, nous avons l'entrée, le plat principal et le dessert. Alors, aujourd'hui, on va parler de ça en France. D'habitude, l'entrée qui est traditionnelle, c'est le foie gras. Donc, si vous êtes en France, il faut absolument goûter du foie gras. C'est une spécialité française et c'est une entrée traditionnelle du menu de Noël. D'habitude, le foie gras se mange sur du pain grillé et, comme j'ai déjà dit, c'est une entrée. Alors maintenant, je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce qui pourrait être le plat principal pour un repas de Noël en France? On fait une toute petite pause et on revient dans un instant. This podcast, For Me Talks, is sponsored by For Me Languages, an online language school. To book your first class, check out the website www.formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Je profite aussi pour vous inviter à mettre un like, à écrire un commentaire si vous aimez écouter ce podcast ou si plus précisément vous aimez cet épisode. Vos likes, commentaires sont très importants pour nous en ce moment, donc si vous avez le temps, je vous remercie. Alors, quel est le plat principal pour un repas de Noël? Il y a beaucoup de choix différents. Ça dépend aussi de la famille, mais ce qui est une tradition dans certaines familles, c'est la dinde au marron. Donc, la dinde est fourrée au marron et ça, c'est le plat qui est traditionnel pour Noël. On peut aussi voir des fruits de mer comme des huîtres, des homards, des langoustes. Donc, il y a aussi ce type de repas, ce type de plat principal. On peut aussi voir dans certaines familles des escargots au beurre persillé. Donc, ça dépend, je dirais, des goûts de la famille. Mais on peut dire que le plat principal traditionnel est la dinde au marron. Et d'habitude, comme accompagnement, on peut avoir le gratin dauphinois. Le gratin, c'est un plat à base de pommes de terre. Vous pouvez le chercher. Je trouve que c'est un accompagnement qu'on peut manger avec beaucoup de différents types de viande, de poissons, etc. Donc, ça, c'était pour le plat principal. Et concernant le dessert, là, il y a beaucoup de variations selon les régions parce que la France, c'est vraiment un grand pays et chaque région, chaque partie de la France a des traditions qui peuvent être différentes et qui peuvent être influencées par d'autres pays et traditions. Donc, le dessert que je vais vous mentionner, c'est le dessert qui est traditionnel, mais peut-être pas dans toutes les régions en France, mais tout le monde a entendu parler de la bûche de Noël. La bûche de Noël est un gâteau, un dessert en forme de bûche et d'habitude c'est au chocolat. Donc si vous cherchez, vous allez voir que c'est vraiment en forme de bûche et c'est un dessert traditionnel. En Alsace, par exemple, il y a le dessert qui s'appelle le pain d'épices qui est très populaire. Il y a aussi des sablés de Noël. Donc, il y a beaucoup de différents types de desserts qu'on peut manger pour le réveillon de Noël. Alors, maintenant, on va juste faire un bref récapitulatif, ce qu'il faut retenir. L'idée de cet épisode, c'est d'avoir une culture générale et d'apprendre plus sur les traditions en France. Aujourd'hui, on parle des plats et de ce qu'on mange pour un repas de Noël. Donc, pour l'entrée, c'est le foie gras. Le foie gras.
pour le plat principal, la dinde au marron, et on peut dire accompagné de gratin dauphinois. Et pour le dessert, c'est la bûche de Noël. La bûche de Noël. Donc, ces plats sont intéressants pour vous si vous vous retrouvez en France et si vous voulez goûter. C'est en fait pour savoir ce qu'il faut chercher. Et je trouve que c'est intéressant de découvrir pas seulement la langue, mais la culture de la langue qu'on apprend. Et aujourd'hui, on était plutôt centré sur la France. Je suis sûre que dans d'autres pays francophones, il y a d'autres traditions. Donc, si vous connaissez certaines choses ou certains plats dans d'autres pays francophones, n'hésitez pas à nous écrire. Concernant cette période festive, j'aimerais dire encore que si on veut souhaiter une bonne fête, nous allons dire joyeux Noël. Joyeux Noël. Donc, si vous voulez souhaiter bonne fête, vous dites joyeux Noël. Donc, encore une fois, pour ce que je veux répéter, c'est que Noël est cette période de l'année où il y a vraiment beaucoup de raisons pour fêter. C'est un moment pour apprécier la famille, apprécier toutes les choses qu'on a et juste faire plus attention aux petites choses qui nous rendent heureux. Les cadeaux sont là, mais cet esprit de convivialité, le temps passé avec la famille, c'est ce qui devrait compter le plus. J'aimerais bien entendre votre opinion à ce sujet. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour finir, je remercie toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin. Bonne journée, joyeux Noël et à très bientôt.